le flash d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information présenté par Sirine Bourazi. Nous commençons l'actualité de cet après-midi par l'Algérie où le ministre algérien des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a souligné l'importance de lancer un processus sérieux visant à rétablir l'équilibre perdu dans le système des relations internationales dans ses dimensions politiques, économiques et sociales, et ceci lors du sommet de l'avenir tenu à New York en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. En Côte d'Ivoire, des appels ont été lancés par des partis politiques dans le but d'instaurer de nouvelles réformes électorales avant la tenue des élections présidentielles prévues en 2025. Ces appels incluent un dialogue national inclusif entre le gouvernement et la société civile pour garantir un bon déroulement du scrutin. Au Burkina Faso, un vaste réseau de déstabilisation a été démantelé. Ce dernier implique d'anciennes personnalités comme l'ancien chef d'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, une annonce faite par la télévision nationale du Burkina Faso, ainsi que le ministre de la Sécurité, Mamadou Sana. Le compte-rendu de notre correspondante à Ouagadougou, Mariam Savadogo. La première attaque présage de cette opération était celle de Barsalgo, qui consistait à massacrer le maximum de populations civiles pour créer le désarroi et le chaos au sein de ces populations et ébranler de ce fait la nation entière, facilitant ainsi l'exécution de l'action principale, avait fait plusieurs centaines de morts il y a tout juste un mois. Le plan prévoyait l'infiltration de plusieurs groupes terroristes. Le premier groupe était composé de 150 terroristes. Ils devraient se diriger vers la zone de Sapui, puis remonter sur Ouagadougou en vue de prendre le palais présidentiel 6 à Koulouba. Le deuxième groupe devrait attaquer la base de drones militaires pour empêcher toute riposte de nos forces. D'autres groupes devraient cibler l'aéroport pour bloquer tout renfort extérieur, notamment la pose de tout aéronef ami. Sont impliqués l'ex-chef d'État Paul-Henri Damiba, les ex-ministres des Affaires étrangères Djibril Bassolé et Alpha Bari, l'ancien président de la CENI Newton Ahmed Bari, Aziz Diallo, ancien député maire, plusieurs militaires et anciens militaires de l'armée burkinabé, des journalistes et bien d'autres. La liste complète est à venir. Ces acteurs, selon le ministre, sont appuyés par certains services de renseignement de puissances occidentales. C'est grâce aux services permanents de leurs activités que les services de renseignement du gouvernement ont pu déjouer plusieurs tentatives de déstabilisation, informe le ministre qui lance cet appel. À l'endroit des familles et des proches de ces terroristes, il leur est conseillé de les dénoncer, de les dissuader de poursuivre dans cette voie destructrice et de se départir formellement de toute action subversive. Mamadou Sana de conclure. La récréation est terminée. Je répète, la récréation est terminée. Mariam Savadogo, Ouagadougou pour Ifriqiya FM. Coopération, une conférence internationale sur la coordination du soutien au corridor de Lobito se tiendra demain dans la province angolaise de Benguela, un événement co-organisé par les autorités angolaises et les États-Unis. Cet événement réunira des organisations multilatérales de développement, des partenaires du secteur privé, et ceci dans le but de soutenir les secteurs miniers, agricoles, la santé et les transports avec la facilitation de l'accès à l'énergie. En économie, Madagascar a reçu un montant de 67 millions de dollars de la part de la Banque africaine de développement dans le but de promouvoir les infrastructures énergétiques, développer le secteur agricole et l'industrie manufacturière du pays. Dans le volet santé, près de 30 000 cas suspects de Mpox ont été signalés en Afrique depuis le début de l'année, plus précisément en RDC. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, plus de 800 personnes sont également mortes d'une infection suite au Mpox au cours de la dernière période, selon le dernier rapport de l'Agence sanitaire de l'ONU. Au Gabon, les pluies abondantes qui s'accentuent depuis quelques jours dans la capitale gabonaise Libreville et ses environs ont fait de nombreux sans-abri selon la télévision nationale du pays. Pour l'instant, aucun cas de décès n'a été signalé par les autorités du pays. C'est ainsi que nous arrivons au terme de ce flash. Merci de l'avoir écouté. Retrouvez à 13h GMT le round-up de l'information en langue arabe présenté par Abdelrani Kabesh. Bonne suite de nos programmes.